Je m'appelle Asensio Robles, je suis un historien qui travaille à l'intersection entre l'histoire internationale et l'économie politique. J'ai récemment terminé mon doctorat à l'Institut universitaire européen de Florence en Italie et aujourd'hui j'enseigne à l'Université Comillas de Madrid en Espagne. Ma recherche porte sur la mondialisation économique, la guerre froide, l'intégration européenne et les relations internationales. Mon projet de recherche à l'IMERA s'appelle Uncharted Mediterranean. Il porte sur la crise économique des années 70 et son impact sur les transitions démocratiques en Espagne, en Grèce et au Portugal. C'est le point de départ d'un projet plus grand où je prévois d'étudier ce sujet depuis plusieurs angles, dont celle de la finance internationale. Et ici à l'IMERA, je me concentrerai surtout sur le rapport économique nord-sud et la manière dont la décolonisation a contribué à la chute de cette dictature, du choc pétrolier au Moyen-Orient, aux crises et guerres coloniales en Afrique du Portugal. Il y a aujourd'hui un consensus académique sur l'importance de la crise des années 70 pour la naissance de la mondialisation actuelle. Si on pense à la crise de Bretton Woods ou au choc pétrolier en Moyen-Orient, ce sont des événements clés pour la naissance de la finance internationale, la montée économique de l'Asie ou la désindustrialisation de l'Occident. En même temps, en tant qu'historien spécialisé dans la transition démocratique espagnole, j'étais surpris de voir que presque aucun historien n'avait étudié cette transition de l'Europe du Sud depuis un point de vue économique et mondial en même temps. Et nos connaissances sur le rôle par exemple des États-Unis ou l'activisme transnational européen sont nombreuses. Or, on ignore tout ce qui dépasse les cadres narratifs traditionnels de la guerre froide ou l'intégration européenne. Et ça c'est problématique parce qu'on ignore le fait que ces trois pays étaient beaucoup plus que simplement occidentaux à cette époque-là. Les trois pays étaient impliqués dans des conflits à l'étranger. L'Espagne et surtout le Portugal étaient toujours des empires ou simplement ces trois pays faisaient partie d'autres réseaux internationaux. Cette réflexion ouvre la porte à l'expérimentation avec de plusieurs narrations, dont celle de la Méditerranée. Au lieu de l'étudier comme un espace de séparation, on pourrait l'observer à la lumière de la signification originale de son nom, comme une mer au centre de plusieurs terres, un espace qui connecte ses rivages d'une façon beaucoup plus complexe que ce qu'on apprend dans les études traditionnelles des relations internationales qui séparent l'Est et l'Ouest, le Nord ou le Sud. J'ai hâte de collaborer avec mes collègues résidents ici à l'IMERA, qu'ils soient des scientifiques, des historiens, des artistes ou des architectes. Évidemment, je suis ravi aussi de collaborer avec l'Université Aix-Marseille et Sciences Po Aix à travers de leur Maison Méditerranée des sciences de l'homme. Spécialement, je vais travailler avec le laboratoire Mesopolis, qui est l'un des centres pionniers en France et en Europe en matière d'histoire et sciences politiques depuis un point de vue de la Méditerranée. Je souhaite collaborer avec eux pour apprendre de la littérature francophone sur la décolonisation économique, spécialement celle de l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.